Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Droit de succession. En cas de décès d'une personne, ses héritiers doivent déposer une déclaration de succession dans le délai de 6 mois accompagnée du paiement des droits. Tout retard est sanctionné par un intérêt de retard de 0,2% par mois et une majoration de retard de 10 à 80% selon les situations. Interrogé par un député sur la possibilité de revenir sur l'application systématique de telles sanctions, le ministre de l'Économie a répondu par la négative. Il a souligné que des remises gracieuses peuvent, néanmoins, être accordées selon les circonstances par l'administration, notamment lorsque les contribuables ont rencontré des obstacles pour satisfaire à leurs obligations dans les délais requis. Deuxième sujet de notre JT. Invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral. Lorsque vient le temps de la mise en place d'un comité social et économique, ou celui de son renouvellement, l'entreprise doit inviter les syndicats habilités à négocier un protocole d'accord préélectoral. Ce protocole répartit le personnel dans les collèges électoraux, répartit les sièges entre les différentes catégories de salariés, et définit les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales. L'invitation de négocier est adressée par tout moyen ou par l'envoi d'un courrier, selon les catégories de syndicats qui en sont destinataires. Depuis le 8 juin 2024, un décret indique que l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral doit au moins préciser le nom et l'adresse de l'employeur, et si nécessaire la désignation de l'établissement, l'intitulé et l'identifiant de la convention collective de branche applicable. Et enfin, le lieu, la date et l'heure de la première réunion de négociation. Bien sûr, l'employeur peut ajouter plus d'éléments d'information. Troisième sujet de notre JT. Exclusion d'un associé des SAS. Lors de la réunion de l'Assemblée générale d'une SAS, les associés votent l'exclusion de l'un d'eux, conformément au statut, ne lui laisse pas la possibilité de prendre part au vote. L'associé exclu agit alors en annulation de la décision de l'Assemblée. La Cour d'appel rejette sa demande, considérant que les statuts peuvent prévoir que l'associé dont l'exclusion est envisagée ne participe pas au vote. La Cour de cassation censure la décision, réaffirmant que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Ainsi, si les statuts de SAS peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par décision des associés, ils ne peuvent, en aucun cas, lui interdire de participer au vote.